Cyclone Bellal sur la Réunion, flash spécial avec nos confrères de Radio Freedom. Cette conférence de presse de mardi 16 janvier à 10h. Comme je vous l'avais indiqué hier, je vous ai proposé de nous réunir ce matin après avoir fait un certain nombre de constatations pour pouvoir donner des informations importantes, je crois, pour les Réunionnaises et les Réunionnais sur la fin de l'alerte rouge. Donc je vais d'abord laisser Céline Geoffrey, directrice de Météo France, nous dire un mot en la remerciant encore une fois, elle, ses prévisionnistes, ses équipes, pour le travail formidable qu'ils ont fait depuis quelques jours. Ils vont continuer d'ailleurs parce qu'ils ont été, je l'ai dit, nos yeux, nos oreilles, qui nous ont vraiment permis d'avancer dans le brouillard, dans le fait noir. À vous. Merci beaucoup pour ces remerciements. Je pense que ça fait vraiment plaisir aux équipes qui ont été mobilisées. Alors pour revenir à la situation météorologique, Bellal a évacué la Réunion, vous le savez. Il se situait à 7h à 255 km au sud-est de l'île et continue de se décaler. Il va adopter une trajectoire est en s'atténuant avant de se décaler vraiment vers le sud. Donc il constitue évidemment plus une menace pour la Réunion. On garde des conditions beaucoup plus calmes, même s'il reste un petit peu de vent sur l'île aujourd'hui. Donc un temps un peu mitigé, humide jusqu'à la mi-journée. Des rafales encore sensibles de l'ordre de 70, 80, voire légèrement plus, plutôt sur les secteurs sud à sud-ouest de l'île, les plaines et les hauteurs. La houle s'atténue également, la houle cyclonique, mais on garde une mer agitée à forte. Et on va garder cette météo qui s'améliore pendant les prochains jours. Ce qui va permettre, j'espère, au service d'intervenir. Je finis juste mon message en vous rappelant que nous sommes au cœur de la saison cyclonique. Donc on vient de vivre un épisode fort, mais restons quand même attentifs aux différents messages, puisque nous restons malgré tout, même si après cet épisode, au cœur de la saison cyclonique. Merci beaucoup Madame Geoffrey. Alors c'est pas l'annonce de ce matin de l'arrivée d'un cyclone la semaine prochaine, je le dis. Mais évidemment c'est un rappel nécessaire, mais les Réunionnais le savent, on peut encore avoir d'autres météores dans la saison. En tout cas, vraiment merci. Je voulais de mon côté vous dire d'abord un mot sur le premier bilan qu'on peut faire du passage de Bellal, puisque c'est important avant de continuer d'avancer. Bon, je l'ai indiqué, on a eu à connaître une personne décédée à Saint-Gilles, avec un lien qui n'est pas forcément simple à faire avec le cyclone, mais on l'a indiqué. Et pour l'instant, le bilan humain, je dis bien pour l'instant, en l'état des remontées du terrain, est donc limité. C'est le premier événement que je veux saluer, c'est qu'évidemment, on avait tous une crainte sur le risque pour les personnes, et qu'en l'état de nos informations, il n'y a pas eu d'autres décès, et il n'y aurait pas eu de situation de victimes graves pour l'instant. Ça va être évidemment documenté dans les heures et dans les jours qui viennent. Alors le bilan est plus compliqué sur les infrastructures, c'est aussi pour ça que j'ai voulu être entouré de plusieurs des spécialistes qui vont intervenir après moi. Les Réunionnais et les Réunionnaises le savent, d'ailleurs peut-être ceux qui essaient de nous écouter en ce moment. 42% des habitants n'ont plus accès à Internet. 40% des antennes relais de téléphonie mobile sont hors service. 32% des foyers, EDF complétera, n'avaient plus d'électricité en l'état de mes dernières informations. 17% de la population a un accès compliqué ou impossible à l'eau potable. Et puis 7% de la population ne reçoit pas la TNT et la radio FM. Donc voilà, c'est en termes à la fois d'accès aux services essentiels, que sont l'eau, l'électricité, les télécommunications, une situation qui est aujourd'hui évidemment constatée, qu'on va essayer d'améliorer dans les temps les plus rapides. Sur les routes, la situation est évidemment compliquée aussi, avec de nombreux axes qui sont encombrés à la sortie du cyclone, des branches, des arbres, des lignes électriques qui sont tombées au sol, des éboulements ou des glissements de terrain qui... vous le savez, vous l'avez eu, vous en avez eu des messages par les habitants, sont parfois problématiques. Et donc je laisserai tout à l'heure les services des routes de la région et du département, que je veux remercier énormément parce qu'ils ont été présents dans la cellule de crise et ils vont aussi être demain présents dans cette phase de sauvegarde essentielle. Alors, le deuxième message que je voulais vous passer, c'est que les travaux de remise en état des routes ont débuté dès hier. Vous vous souvenez que j'ai pris la décision
de repasser en alerte rouge et de quitter l'alerte violette au moment où Météo France m'a dit qu'il n'y avait pas de danger pour les intervenants, pour les secours. Et ça a été aussi un début de période pour les services des routes et pour les autres, pour aller commencer à constater l'état de ces routes. Et puis c'est à partir d'hier soir, mais surtout ce matin, que les constatations et les débuts d'intervention ont pu aller se faire sur le réseau routier pour le sécuriser. Alors, cette sécurisation a commencé, et je laisserai tout à l'heure les intervenants le dire, mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il faut remercier la grande mobilisation collective qui se fait avec le renfort des sapeurs-pompiers du SDIS 974, avec les forces armées, nos militaires des Fazoy qui ont proposé de venir apporter leur appui et qui sont en train de le faire, du RSMA, du RPIMA, de toutes les unités mobilisées par le général commandant supérieur des Fazoy. Et puis, mais j'y reviendrai, on va aussi avoir des renforts zonaux et nationaux. Donc voilà, régions et départements préciseront la situation et l'état d'avancement. Pour venir à ce qui intéresse tout le monde, l'action de chacun qu'on a conduit pendant le cyclone et pendant la phase de préparation à la sortie, tout ce travail efficace qui a commencé sur les routes, qui est évidemment pas terminé, me permet de lever l'alerte rouge à partir de 12 heures aujourd'hui, donc dans moins de 2 heures maintenant, et de passer en phase de sauvegarde. Je veux insister sur le fait que cette levée du confinement doit se faire avec beaucoup de prudence. Alors encore une fois, les habitants de La Réunion le savent. Ils m'en voudront pas si je redis des choses qu'ils savent et qu'ils ont déjà intégrées. Mais je le dis pour d'autres qui pourraient peut-être moins connaître les routes de La Réunion ou peut-être pas avoir vécu un cyclone de cette ampleur auparavant. Il faut dire d'abord que sur les routes, tous les axes ne sont pas accessibles. Vous allez le voir évidemment dès que vous sortez de chez vous, il y a un très nombre de branches, de câbles qui sont tombés, etc. Lorsque vous allez reprendre la route, s'il vous plaît, ne le faites que pour nécessité. Et ne le faites qu'après vous être renseigné, notamment auprès du CRGT, que vous connaissez sur les axes principaux, sur les axes secondaires. On va essayer de vous donner le maximum d'informations. Renseignez-vous de toutes les façons, grâce aux médias aussi, de telle sorte que vous ne partiez pas sur les routes en risquant de vous mettre en danger. Lorsque vous voyez des barrages pour travaux, je vous demande instamment de les respecter et de ne pas les forcer. S'il y a des barrages d'arbres ou de branches, on a déjà vu dans le passé des accidents mortels de personnes qui ont franchi et puis qui ensuite ont perdu la vie ici à La Réunion ou ailleurs sur le territoire national. Je vous demande aussi d'être très vigilant pour les agents qui vont travailler sur les routes. Ils auront généralement leur chasuble parce que ce sont les opérateurs qui interviennent habituellement, mais il y a beaucoup d'autres qui vont venir donner le coup de main. Je parlais des sapeurs-pompiers, je parlais des militaires des Fazoy, il va y avoir des entreprises spécialisées, eux-mêmes vont prendre beaucoup de précautions, mais je demande vraiment à vous de faire attention lorsque vous roulez à ceux qui interviennent sur la chaussée ou à proximité. Et puis bien sûr, il y a tous les risques qui peuvent tenir aux éboulements qui n'auraient pas encore eu lieu, au glissement de terrain, au mouvement de terrain, tant que toutes les reconnaissances n'ont pas pu être effectuées. Voilà. Donc à 12 heures, vous allez pouvoir sortir de chez vous. Vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas déjà commencé depuis ce matin, mon petit doigt me dit que ça a commencé. Vous allez pouvoir sortir dans votre jardin, constater des dégâts parfois très importants, les travaux qu'il va falloir faire pour arranger ce qu'on a autour de soi. Vous allez pouvoir, à pied, aller voir vos voisins, prendre des nouvelles des personnes vulnérables, prendre des nouvelles de votre famille si elle n'est pas loin. Mais je vous invite vraiment, aujourd'hui, ça sera encore un peu le cas demain et après-demain, à faire très attention avant de partir sur les routes et à ne le faire qu'en cas de nécessité et avec beaucoup de prudence. Tout ça, ça doit permettre de reprendre notre vie économique et sociale, on le veut. Les employés le veulent, les agents du service public vont vouloir revenir au travail aussi, les employeurs vont demander à leurs salariés de revenir. On va travailler au plus vite pour que cette reprise de la vie économique et sociale soit possible, mais j'invite les chefs d'entreprise à privilégier le télétravail chaque fois que c'est possible. Ça veut dire bien sûr si on a les équipements, et bien sûr sur les métiers que font vos collaborateurs sont des métiers télétravaillables, ce n'est pas toujours le cas, mais à continuer chaque fois que c'est possible de privilégier le télétravail pour limiter encore pendant quelques jours le déplacement sur les routes et notamment aujourd'hui bien sûr. Le retour en présentiel, j'ai déjà commencé un peu à le dire,
il faut le faire après s'être bien informé sur la viabilité des axes routiers auprès du CRGT. La reprise du travail, moi j'en ai bien conscience, elle va être conditionnée pour les parents notamment à la possibilité de faire garder son enfant. Donc si on n'a pas la possibilité de le faire dans le cercle familial, de solliciter quelqu'un qui est autour de soi, voisin, ami, il faut qu'on arrive à remettre en place le service public de la petite enfance le plus vite possible. Donc le point est en train de se faire en ce moment. Dans la phase de sauvegarde, d'ici la fin de semaine, nous n'allons pas rouvrir les accueils collectifs de mineurs. En revanche, on va faire tout ce qu'on peut, mais le point n'est pas encore complètement fait avec les gestionnaires des crèches pour faire en sorte que les crèches, chaque fois que possible, puissent rouvrir dès demain, si les gestionnaires de crèches eux-mêmes peuvent faire venir leurs salariés, et demain, monter en charge progressive, et puis d'ici la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine, on espère bien qu'on sera revenu à la normale de ce point de vue-là. Hein, mais donc, accueil collectif de mineurs, non d'ici la fin de la semaine. Crèche, on va faire tout ce qui est possible pour que ça soit offert aux parents qui ont des enfants à faire garder. Pour les établissements scolaires, on a eu la chance dans ce cyclone d'être pendant les vacances scolaires et universitaires. Et l'objectif qu'a le rectorat, il y travaille en ce moment, c'est de faire le diagnostic sur tous les établissements et de faire en sorte que la rentrée se fasse comme prévu lundi prochain. Que les enfants qui m'écoutent n'en veuillent pas aux grandes personnes qui leur parlent, il va falloir retourner à l'école lundi prochain. J'ai entendu dire certains qui disaient « dommage, le cyclone est passé pendant les vacances scolaires ». Bon, ben voilà. En tout cas, on fait un état des lieux des sites et on devrait avoir probablement demain, mercredi, à la mi-journée, un point précis sur les dégâts et sur l'organisation de l'éducation nationale pour le retour dans les écoles. Parmi les autres informations importantes, j'ai quitté les routes et j'y reviens un peu. Ce sont les routes forestières et les sentiers de randonnée qui demeurent fermés. C'est une mesure de prévention. Il faut laisser le temps à l'ONF, aux agents de l'ONF d'aller faire les reconnaissances. Donc pendant ce temps-là, pas de fréquentation des routes forestières, y compris de certaines qui mènent à des sites touristiques qu'on aime bien, bien sûr, on les connaît, et surtout pas de sortie sur les sentiers. J'ai pris hier soir un arrêté qui interdit la fréquentation des sentiers de randonnée, et c'est comme classiquement, vous savez, après les cyclones, l'ONF qui va aller faire les levées de doute et qui me permettra de réautoriser. Et je peux vous dire que, comme amateur des sentiers, ça me manque déjà, mais on va attendre un petit peu. Pendant cette phase de sauvegarde, nous gardons les centres d'hébergement ouverts et les centres de vie également. Les centres d'hébergement, ils ont été ouverts par les mairies. Il y en a eu 161 qui étaient ouverts. Il va falloir voir avec chacun des maires si, compte tenu de l'occupation, bien sûr ceux qui sont vides, il n'y a pas de nécessité. Peut-être qu'il peut y avoir des regroupements, mais on va faire en sorte que les personnes qui n'ont pas d'hébergement parce que leur logement a été affecté puissent continuer d'être hébergées dans des centres d'hébergement si elles en ont besoin. Et puis, mais le directeur général de l'Agence régionale de santé y reviendra. L'organisation pour les patients sensibles, elle est évidemment calée. Alors, dans cette phase de sauvegarde qui va durer, je ne peux pas dire encore combien de jours, c'est l'occasion pour chacun de faire le point sur les dégâts dans son entourage proche. Maintenant qu'on n'est plus confiné, que la météo est calme, elle ne l'est pas forcément d'ailleurs sur toute l'île, elle ne le sera pas tout le temps, bien sûr, mais c'est faire un bilan des dégâts en étant évidemment très prudent, consolider, réparer tout ce que vous pouvez, ça vous le faites et vous savez bien mieux le faire que moi. Mais ce que je voudrais dire, c'est faites attention là où vous habitez à ne pas aller vous aventurer du côté des points bas, encore des cours d'eau, même si les précipitations ont fait que les constantes de crue sont en train de baisser. Voilà, ne touchez pas, ça paraît idiot quand je dis ça, mais ne touchez pas les fils électriques, ne touchez pas les fils téléphoniques qui sont rompus et qui sont tombés à terre. Il faut que vous laissiez faire les professionnels pour les dégager, même si ça prend un peu de temps, ne vous mettez pas en risque. Et puis bien sûr, à la fois porter assistance à vos voisins et puis prévenez les secours si besoin. Toujours dans cette phase où il peut y avoir des radiers submergés, bien sûr ne franchissez pas les radiers en crue, enfin submergés.
C'est pas le moment d'aller s'aventurer dans les ravines. Bon, je dis plutôt ça pour ceux qui connaissent pas bien la Réunion, parce que ceux qui connaissent la Réunion savent que c'est vraiment pas le moment d'y aller. J'ai fait une reconnaissance en hélicoptère tout à l'heure avec la gendarmerie, et on voit, c'est impressionnant, notamment en passant au-dessus de Mafat. On va aller d'ailleurs le plus vite possible au contact des Mafatais pour s'assurer de la situation dans laquelle ils sont. Mais on voit le nombre des écoulements d'eau. Puis vous voyez d'ailleurs, si vous avez franchi la rivière des Galets ce matin, c'est tout de même impressionnant. Donc attention partout sur le territoire de l'île, aux ravines, aux lits des rivières. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, mais le directeur général de l'ARS y reviendra, attention sur l'eau qui sort du robinet, et si vous avez un doute ou si vous avez alerté sur la façon de la faire bouillir, mais Gérard Cottelon le dira. Alors, les derniers points que je voulais vous dire, c'est nous allons bénéficier, ça a été annoncé par le gouvernement, de renforts exceptionnels. Nous allons avoir, monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'a indiqué, une arrivée dès aujourd'hui de 130 pompiers, 10 gendarmes, 15 agents EDF et Enedis qui viennent en renfort à la fois de l'Hexagone et de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est public maintenant, vous le savez, sera sur l'île de la Réunion demain. Il vient avec son intention d'abord de se rendre compte des dégâts, d'envoyer un message d'attention de la part du gouvernement auprès de la population réunionnaise, de vérifier qu'on est tous mobilisés pour faire face, et puis je pense aussi pour soutenir et pour remercier les acteurs de la gestion de crise. Donc on est en train de préparer sa visite. Alors, évidemment, ça c'est la fin d'une première étape. C'est aussi le traitement du court terme, mais la crise cyclone Belal, elle va continuer encore un certain temps. Et donc je vais faire une réorganisation de notre cellule de crise. Il y a des gens qui sont restés enfermés pendant 40 heures. Ils sont bien contents que je leur annonce que c'est la fin de l'alerte rouge. Mais ce matin, à 7 heures pour notre première réunion, je leur ai dit, vous avez aimé, ça va continuer un peu. Parce qu'on va quand même continuer pendant de nombreux jours de se réunir dans la petite salle d'en bas qui a tenu et de traiter beaucoup de sujets. Et donc je voulais vous annoncer que je vais mettre en place plusieurs cellules de crise permanentes qui vont se réunir aussi longtemps que nécessaire. Une première dédiée à l'agriculture, parce que le président de la Chambre d'agriculture me l'a indiqué, et j'ai entendu sur vos chaînes beaucoup d'interventions. Il y a beaucoup de dégâts dans les cultures, notamment lorsqu'il a fallu débâcher les serres. Évidemment, ça veut dire que les intempéries, le vent ont pu abîmer très fortement les cultures, et puis on va constater les dégâts. Donc la direction de l'agriculture et de la forêt va piloter, en lien avec la profession agricole, une cellule de crise qui va faire les constats, qui va préparer les dossiers de calamité agricole, qui va essayer de faire en sorte que le plus vite possible, les agriculteurs soient aidés. Il va y avoir une deuxième cellule de crise dédiée à l'agriculture, à l'économie, excusez-moi, deuxième cellule de crise dédiée à l'économie au sens large, hors agriculture, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont pu connaître des difficultés, soit des dégâts sur leurs bâtiments, des interruptions de leur processus de production, des problèmes pour faire revenir leurs salariés, des difficultés économiques qui peuvent s'ajouter aux crises qu'on a déjà connues, parce qu'on vient à peine d'entrer dans la crise du canal de Suez, qu'on a la crise Belal. Donc on va se servir de notre dispositif de la cellule d'appui aux entreprises, et c'est auprès de moi le SGAR, le secrétaire général aux affaires économiques, qui va piloter ça. Et puis on met une troisième cellule de crise en place. Il n'y a pas de hiérarchie entre les trois d'ailleurs, dédiée à la solidarité, c'est-à-dire aux personnes vulnérables. Il y a des personnes qui ont perdu leur logement. Il y a des personnes qui n'ont pas habituellement de logement. Je pense en particulier aux sans-domicile fixe ou aux personnes précaires. Et donc, auprès de moi, une des sous-préfètes, la sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse, va piloter avec tous les acteurs de la solidarité une cellule de crise personnes vulnérables. C'est le moment où, malheureusement, on sait aussi dans les périodes de confinement que les violences intrafamiliales ont pu se produire et sans que les personnes puissent être protégées. Donc on va avoir sur cet aspect-là une attention particulière aux personnes victimes. Pour résumer, j'ai été beaucoup trop long. L'alerte rouge est levée à partir de 12 heures sur l'ensemble de l'île. Vous l'avez bien compris, ça ne signifie pas le retour à la normale, notamment sur les routes. Et je vous remercie vraiment d'être prudent pour vous-même et pour ceux qui interviennent sur les routes. La phase de sauvegarde post-cyclonique, elle est pilotée par mon cabinet et particulièrement par le chef de l'état-major de zone, qui est ici le contrôleur général Eric Faure, que je veux remercier parce que c'est
la cheville ouvrière de la mobilisation de tout le monde. Ça va continuer. Eric ne va pas dormir beaucoup plus dans les jours prochains. Si un petit peu quand même, il faut se reposer. Et puis on va travailler à 200% pour permettre le retour à la vie normale et porter assistance à tous ceux qui ont été frappés par le cyclone. Je termine vraiment en disant que je remercie les maires, la présidente du conseil régional, le président du conseil départemental, leurs services, leurs équipes, bien sûr tous les agents de l'État autour de moi, le système de santé grâce au pilotage de l'agence régionale de santé et puis à la mobilisation de tous les praticiens, les forces armées qui sont sur le terrain, les opérateurs de réseau qui vont parler. Tout le monde s'est mobilisé pour résister à Belal et puis maintenant on va travailler à nous relever après Belal. Puis je veux, par votre intermédiaire, passer un message aux Réunionnaises et aux Réunionnais pour les remercier pour leur comportement exemplaire pendant ce cyclone. Nous avons géré cette crise ensemble et on va continuer de le faire ensemble, puisque ensemble, nous les capables, comme dit le préfet qui essaie d'apprendre un peu le créole, mais qui de temps en temps n'y arrive pas bien. O-News Radio sur outremernews.fr.